Laurent Gbagbo, tendu, voit entrer le juge de la Cour pénale internationale. Après 10 années de détention, son acquittement définitif de crimes contre l'humanité est prononcé. La Chambre d'appel confirme la décision de la Chambre de première instance. Laurent Gbagbo est libre et dès sa sortie, devant les caméras de TV5 Monde, il prévient. Je suis résolument du côté de l'opposition. Du côté de l'opposition, il l'a été très tôt. Étudiant militant, emprisonné, professeur syndiqué, fondateur du parti FPI, le régime autocratique d'Houphouët-Boigny le pousse à partir. Après 6 ans d'exil en France, hébergé par les socialistes, il est de retour au pays en 1988. Félix Houphouët-Boigny invoque la démocratie. En vérité, il n'a pas grand-chose à craindre de ce jeune opposant. Le père de l'indépendance emporte largement la présidentielle 2 ans plus tard. Laurent Gbagbo ne recueille que 25% des voix, mais obtient une tribune. Il dénonce des irrégularités, les divisions s'expriment violemment dans les rues. En septembre 2000, autre présidentielle, autre violence. L'ancien Premier ministre Alassane Ouattara est écarté du scrutin à cause de ses origines burkinabées. Laurent Gbagbo accède à la présidence, mais le pays est plongé, une fois de plus, dans la crise. De sa voix cassée, il qualifiera lui-même ce scrutin de calamiteux. Mes premières pensées vont aux victimes des événements de ces derniers jours. Laurent Gbagbo est à la tête d'un pays coupé en deux. 2 ans plus tard, les partisans d'Ouattara s'emparent de la deuxième ville, Bouaké. Les accords de Marcoussis, près de Paris, tentent de ramener la paix, mais le président accuse la France de lui avoir forcé la main. La présidentielle prévue pour 2005 est reportée à 6 reprises. Je n'accepterai jamais la décapitation de l'État de Côte d'Ivoire. En 2010, certain de l'emporter, il organise une présidentielle. Un scrutin sous tension entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Les 2 hommes se déclarent vainqueurs. Le scénario tant redouté se produit. 4 mois de violence, des morts, des réfugiés. L'impasse est totale. Le président Ouattara, avec le soutien des forces rebelles du Nord et des troupes françaises, maîtrise Laurent Gbagbo dans son bunker. Ce dernier est officiellement arrêté et quelques mois plus tard, transféré à La Haye. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, son adversaire, entamant un 3e mandat présidentiel, promet la décrispation par le dialogue. Figure imposée, ce dialogue devra se tenir avec cet adversaire qui revient aujourd'hui.